Je tiens à saluer vraiment le travail réalisé par Mme Gustave Duflo. J'y tiens parce que c'est elle qui mène ce projet. 2035 zéro déchet. Nous sommes sur la troisième inauguration, après Jarry et les Baboulal, après Pointe-Noire, aujourd'hui Bouillante. Nous aurons bientôt Terre de Haut, Terre de Bas et Baïf, ensuite Goyave et Petit-Bourg. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Nous avons dit, nous faisons aujourd'hui, c'est ça le travail de l'équipe régionale que je conduis. Dire et faire, même si avec la crise ça a pris du temps, mais on se donne les moyens pour pouvoir satisfaire la population. Et je le disais dans mon discours, rappelez-vous, il y a quelques années, beaucoup de communes étaient en déficit. On parlait de déficit à gauche, à droite des collectivités et aussi des EPCI. Aujourd'hui, on entend beaucoup de communes maintenant qui ont une bonne santé financière parce que la région prend beaucoup de chantiers en maîtrise d'ouvrage, des routes, des constructions, des écoles. Nous avons la construction de 8 écoles, 16 déchetteries prévues, des aménagements, notamment à Marie-Galante, à Grandbourg, à Capester, qu'on a transformé. Donc ces communes n'ont pas à mettre en place ces dépenses. Et bien voilà, nous travaillons pour la population et c'est une aide pour la population. Donc nous sommes fiers aujourd'hui. Bouillante à sa déchetterie, Baïf avance très bien, Pointe-Noire fonctionne déjà, donc c'est une fierté. Et je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont travaillé autour de cette réalisation. Ah oui, bien sûr, puisque depuis 2014 quand même, on essaie de renforcer l'attractivité du territoire et par conséquent, ça passe également par l'environnement, j'allais dire la lutte contre les décharges sauvages. Et donc un tel équipement manquait sur le territoire. Mais pas seulement pour Bouillante, mais l'ensemble du Sud Caraïbe, puisque cette déchetterie-là, elle sera mutualisée avec Vieux Habitants. Et probablement, il y a des gens de Pointe-Noire qui viendront aussi. Donc c'était très fortement attendu. Et puis ça a permis de redonner de la valeur à ce site-là, puisque comme on l'a dit, avant le démarrage des travaux, c'était une décharge à ciel ouvert ici. Vous connaissez la situation du Grand Sud Caraïbe, même avec des subventions qui auraient pu être octroyées par la région, par l'État, par l'ADEME, par les fonds européens. Le Grand Sud Caraïbe n'est pas outillé au jour d'aujourd'hui pour mener à bien de telles opérations. Dans l'avenir, oui, mais malheureusement, l'inconvénient, c'est qu'il fallait que nous allions relativement vite, parce qu'il y va de la survie même du Grand Sud Caraïbe en tant qu'institution par rapport au déficit et du coût de collecte et de traitement. Et en même temps, il fallait aussi qu'on soit en capacité d'offrir à la population des équipements. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a beaucoup d'incivilité, mais parfois les gens vous disent « mais oui, mais il n'y a pas d'équipement, donc que voulez-vous qu'on fasse ?» Et donc l'idée, c'était d'accélérer la mise en place des équipements sur l'ensemble du territoire, les 11 communes, de manière à ce que derrière, les gens n'ont pas d'excuses, et qu'après une phase de sensibilisation, que nous puissions passer à une phase de répression. Je suis aujourd'hui chef de projet de la construction de 9 déchetteries pour le compte de la région. La particularité de cette déchetterie, ici, sur cette zone-là, ça a toujours été pour la population une zone de regroupement des déchets et historiquement une décharge à ciel ouvert et même une décharge dans laquelle on enfouissait des déchets. Donc il a fallu, avant de commencer les travaux, faire un grand nettoyage. 360 tonnes de déchets ont été retirés avant le démarrage des travaux. Donc c'est pour cela que sur le site, pour ceux qui vont venir, ils verront qu'il y a un merlon qui a été fait. Donc c'est une encapsulation des déchets qui ont été retirés du sol. Je le rappelle, la collecte des déchets ménagers n'est pas une compétence de la région Guadeloupe, mais il y a eu un transfert de maîtrise d'ouvrage. Donc la région, compte tenu des difficultés financières des communautés d'agglomération du Sud Basse-Terre et du Nord Basse-Terre, a décidé d'assurer pour leur compte la construction de ces déchetteries. Donc il y a une vraie volonté politique puisque tous les moyens m'ont été donnés pour mettre en œuvre et concrétiser ce projet. Oui, c'est vachement moderne et puis ce sera, j'allais dire, pratique pour le particulier puisque c'est une déchetterie pour les administrés, pour les particuliers. Donc aujourd'hui, j'allais dire, hormis celles et ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, et là, on verra dans quelle mesure on peut les accompagner. Tout un chacun peut venir ici pour déposer ses déchets. La politique, c'est de convaincre les uns les autres qu'il faut gérer les déchets. Alors ça commence par quoi? Par le tri, quand cela est possible. On est en train de mener quelques expérimentations qui vont commencer d'ailleurs le mois prochain sur l'ensemble du territoire. Donner aux administrés des composteurs de manière à ce que, en fait, un minimum de déchets se retrouvent dans la poubelle pour la collecte des ordures ménagères. Et bien évidemment, en plus de ce travail-là, c'est de voir comment on réorganise la collecte des déchets sur notre territoire parce que ça nous coûte horriblement cher. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est 10 à 11 millions d'euros chaque année pour collecter l'ensemble des déchets qui sont sur les 11 communes du Grand Sud Caraïbe. C'est énorme, c'est trop. Et là, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce coût-là diminue sans pour autant diminuer la qualité du service offert à la population. Oui, il faut y aller, on ne peut plus faire comme avant. Maintenant, il faut donner l'envie quand même à l'administré de venir sur le site pour déposer ses déchets.
trier par la suite ces déchets. Et quand il y a aussi des récupérations qui sont en bon état, données aux associations qui s'occupent de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes vraiment très fiers du travail réalisé. Et je tiens à féliciter vraiment le jeune Absalon du travail réalisé aux côtés de Madame Duflo.